les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 2 mai 2012, mercredi 2 mai 2012, pardon. Après donc une ouverture à 3264,24, ouverture qui s'est fait plutôt en hausse, eh bien nous avons marqué un plus haut à 3267,07, un plus bas à 3208,42 pour terminer en clôture à 3226,33 points. Sur cette séance, le CAC 40 gagne tout de même 0,42%, plus de 13 points, presque 14 gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une petite séance de hausse, avec quasiment toute la séance qui s'est faite dans le vert, malgré ici une clôture qui s'est faite plutôt vers le bas sur le bas de la séance. Donc du point de vue chartiste, ici on voit qu'on a un petit affaiblissement au contact de cette moyenne mobile, et nous allons voir qu'au niveau des indicateurs, c'est quand même l'indécision qui domine. Effectivement, si nous regardons au niveau du RSI, donc nous sommes légèrement haussiers par rapport à cet indicateur, puisqu'après ici quelques contacts, vous vous rappelez, nous avions une légère divergence haussière ici qui s'était installée sur le RSI. On commence à monter, mais vraiment doucement, on n'a même pas dépassé ici la zone des 50. Le stochastique, lui, est sur un beau mouvement dynamique, puisqu'on a ici croisé, et puis le stochastique est sorti accompagné de sa ligne de signal, donc de la zone de survente. Là, donc nous sommes sur une belle phase haussière du point de vue du stochastique. Le MACD, quant à lui, est toujours sur une dynamique haussière, puisqu'ici, après un retournement qui avait été suivi de quelques hésitations, finalement la dynamique est bien haussière. On est revenu ici dans la partie positive du MACD, mais au niveau des volumes, regardez cet affaiblissement que nous avons, alors que la séance, la suite de mouvements haussiers que nous constatons sur les indicateurs aurait pu être suivie d'une hausse des volumes qui aurait pu nous donner un possible rebond technique. Vous voyez que là les volumes sont en baisse, c'est-à-dire qu'on est sur un affaiblissement ici du mouvement de rebond que nous constatons sur les indicateurs. Et puis au niveau de la volatilité, on est relativement stable autour de la moyenne pour ce qui est de la volatilité. Donc si on compare ça avec ce qui se passe sur les bougies, vous voyez que nous avons eu ici ce rebond technique, cette divergence ici haussière avec donc des plus bas qui étaient toujours de plus en plus bas, et le RSI qui remontait est venu ici se confirmer par un rebond technique. Alors ce n'est qu'un rebond technique, puisque vous voyez que nous ne sommes pas encore parvenus à casser ici cette résistance des 3292, puisque malgré ce rebond, on n'est pas venu dépasser ici un plus haut significatif, et donc on est en train même de stagner au niveau des plus hauts de séance sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui peut, pour ceux qui ont suivi les différentes formations gratuites que j'ai pu animer, on sait que cette configuration peut très bien s'apparenter à une continuité baissière, avec ici des possibles prises de position au contact de cette moyenne mobile. Qui plus est, nous avons une résistance ici en noir, donc sur ce trait épais, qui n'est toujours pas franchie. On avait quelques points ici de contact qui étaient assez significatifs, et je vous avais dit avant de partir que en cas de cassure ici de cette zone des 3292, on pourra avoir un test ici de cette résistance. Ni l'une ni l'autre de ces résistances n'a été cassée, donc on est ici sur un mouvement qui, malgré ici un rebond qui avait commencé par une belle dynamique avec une séance ici très puissante qui nous avait créé un avalement sur cette bougie très hésitante qui aurait pu normalement créer une dynamique, mais depuis vous regardez, on vient marquer des plus hauts de plus en plus bas. Et si on compare les plus bas, donc avec un plus bas hier à 3209,31 et un plus bas aujourd'hui à 3208,42, on peut même dire que nous sommes en train de repasser ici dans un flux baissier court terme, puisque d'après la loi de Dow, on vient marquer ici des plus hauts et des plus bas que la séance précédente, donc alors que nous étions sur une dynamique haussière. Qui plus est, suite à cette séance haussière ici, si j'avais fait la vidéo de la séance de lundi, je vous aurais fait remarquer qu'ici, malgré une ouverture de la bougie en hausse, nous avons clôturé dans le tiers inférieur du corps de la précédente bougie, ce qui constitue quasiment une structure en pénétrante, même si nous n'avons pas ici un plus haut que le précédent, et donc qui pourrait s'apparenter à
un signal de retournement, donc puisqu'il se situe suite à une phase haussière, et normalement cette structure est à valider par une bougie baissière, donc en suivant. La bougie est bien baissière, mais on ne vient pas clôturer sous la précédente bougie, c'est-à-dire qu'on est en hausse du point de vue de la clôture, mais on voit ici que nous avons une bougie baissière, donc qui est bien rouge. Donc on n'a pas réellement un signal de baisse qui nous est indiqué par ces structures, mais on voit bien que les signaux de hausse se sont taris et que nous n'avons plus de relais qui pourraient entretenir ici cette dynamique haussière. Donc tant que nous ne repassons pas au-dessus de cette moyenne mobile, hein, qui demain sera un peu plus basse, hein, on sera aux alentours des 3256, eh bien, on ne pourra pas parler d'un retournement et donc d'une cassure de ces deux résistances, hein, qui donnerait un signal relativement fort du point de vue technique, du moins en ce qui concerne les marchés. Et donc on peut s'attendre à une rechute. Donc premier objectif de cette rechute, ici cette zone qui correspond à un support sur 3174, et une cassure ici de ces 3174 eh bien, pourrait nous projeter avec un premier objectif ici sur les 3128, et puis confirmé par une cassure ici des précédents points bas qui se trouvaient à 3088, hein, de mémoire. On était ici sur cette séance à 3088,36 points. Scénario qui serait invalidé, donc ça c'est le scénario, je dirais que c'est le scénario le plus probable, pardon, donc une continuité de la baisse avec ici un prochain test ici 3175 qui sera invalidé en cas de cassure ici de ce point haut, à savoir donc les 3282,65, avec en point de mire donc une cassure de cette zone. Alors si ça arrive demain, on aura une première cassure ici, donc sur les plus hauts de la séance du 27 avril, qui correspondrait à un test de la résistance baissière qui bride ici la tendance, donc du point de vue moyen terme, et avec un second test ici sur les 3292, donc deux tests importants à moins de 10 points près. Et donc ces deux tests, s'ils étaient réussis, eh bien donneraient un beau signal haussier, puisque ce sont quand même deux zones qui sont des zones charnières en ce qui concerne cette fameuse tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et ce soir c'est Titi 974 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Titi. Et puis quant à moi, donc suite à cette petite absence, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. En attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.